Je l'amène sur les plateaux de tournage, un environnement où il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bruit. Ça peut vite être stressant, puis ça peut vite aussi me sortir de moi-même, tu sais. Ouais. Je m'appelle Nathan, j'ai 21 ans, je vis avec de l'anxiété et je suis parfaitement imparfait. Mes crises d'anxiété sont vraiment déclenchées quand j'ai l'impression de décevoir quelqu'un. Je me fais une pente fatale dans laquelle, bien là, s'il arrive ça, il va arriver ça, puis ci, puis ça. L'anxiété me fait faire un cercle vicieux, puis je me mets à rouler, puis à spinner, puis à spinner. Mes troubles anxieux ont commencé quand même assez jeune, dès la maternelle, puis souvent j'avais envie de vomir. Ça a vraiment dégénéré pour de vrai en 3e année. J'ai eu plusieurs changements d'enseignants. Je dormais plus du tout, je faisais des nuits d'à peu près 2 heures, puis je mangeais plus du tout. C'est vraiment là qu'on a réalisé qu'il y avait un vrai problème, puis que j'étais pas juste un enfant sensible, mais que non seulement ma santé mentale était en jeu, mais même ma santé physique. Si les troubles d'anxiété sont les troubles les plus répandus sur la planète, c'est aussi parce qu'ils s'expriment de manière assez variée. Le plus commun, qu'on surnomme affectueusement le TAG, le trouble d'anxiété généralisée, se vit comme un état d'inquiétude constant. Il y a aussi l'anxiété sociale, le trouble de panique et les phobies spécifiques, comme la peur des araignées. Oui, les troubles anxieux, c'est assurément une famille nombreuse. Je dirais qu'il y a quand même beaucoup de préjugés qui circulent autour de la santé mentale et de l'anxiété. Pour les gars, si t'es pas capable de dealer avec ça toi-même, que justement t'es faible. L'idée que parler de ses émotions, c'est pas masculin puis que les gars devraient pas le faire, je pense que c'est vraiment ridicule puis je pense que c'est vraiment arriéré. Je vais être jumelé avec Antoine Desrochers, qui est comédien, qui vit aussi avec un trouble anxieux, qui a même un chien accompagnateur qui l'a aidé à travers tout ça. Et ça fait du bien de voir qu'il y a du monde qui s'affiche puis qui décide de parler de leur petite bébête. Antoine et moi, on va se retrouver à l'autre atelier, qui est un atelier d'ébénisterie où est-ce qu'on va fabriquer un rack à vélo ensemble. Mon vélo est important pour moi parce que à partir du moment où ça va pas bien, ça fait du bien de faire du sport. Puis le vélo, c'est la meilleure façon de se défouler. Salut, c'est Nathan. Salut. Antoine. Il s'appelle Flynn. Salut Flynn. Tu veux-tu dire allô, mon chien? Je peux-tu le flatter? Ouais, merci de le demander. Ben, j'ai apporté une coupe d'outils, je sais pas si je vais en avoir besoin. Good. Attends, on va aller voir Julien. Salut les gars. Salut, Julien. Fait que vous êtes motivé pour un petit rack à vélo, c'est ça que... Ouais. Moi, j'ai de l'expérience, fait que si t'as envie de me faire essayer des machines... T'as envie d'essayer les machines? Ouais, j'ai mes bottes. Ouais, j'ai vu ça. Bien joué, bon cue. On s'était parlé un peu de l'espèce de petite boîte à vélo, comme ça tu peux mettre du stock en arrière, mais tu peux aussi l'accrocher. Ah, c'est cool. En plus, ça fait une tablette sur Une le petite dessus. tablette, t'as tout ce que tu veux. Tu peux mettre ton cadenas, tes cossins, tes clés en dessous. T'as un mur solide chez toi pour accrocher ça, là? Oh, ouais. Ouais, ça va prendre un mur solide pour accrocher ça. Parce que là, le plan là-dessus... Je suis curieux, Nathan, quand est-ce que tu t'es rendu compte que, OK, c'est un problème dans ma vie, cette émotion-là, cette anxiété-là? Ouais. Je dirais que j'étais en 3e année du primaire. Pour vrai, ça allait plus. Tu sais, je mangeais plus. C'était avait vraiment des répercussions physiques sur moi. Fait qu'on est allé chez le médecin, puis c'est là que ça a commencé, ouais. Moi, j'ai un chat qui est fou. Fait que là, pour pas qu'il court spaghetti, fasse tomber mon vélo pendant la nuit. Courge spaghetti, Ouais, ça. court spaghetti, ouais. Moi, en gros, ça a été au secondaire. Je te dirais, là, au moins 3 jours semaine, je rentrais chez nous puis j'éclatais en sanglots. Puis je pouvais pleurer de même pendant une demi-heure, 1 heure. Au secondaire, là, moi, là, je sais pas c'était quoi pour toi, là, mais le mode de communication entre amis, là, Ouais. c'était on passe nos temps à s'insulter puis à faire des Ouais, jokes ben, de genre... ouais. où t'as tout le temps quelqu'un qui est visé Ouais. puis qui est rabaissé. Ouais. Puis ça, je me suis rendu compte en secondaire 3 à quel point ça jouait sur mon moral. Ouais. Que ça me créait de l'anxiété, puis que ça venait constamment détruire ma confiance. Ouais. J'ai commencé à passer du temps avec des gens qui n'étaient pas dans ces formes de communication-là. Ouais. Ça a vraiment aidé. Changer d'amis, tu sais. Vélo imparfaitement parfait. Vendu, hein? Vendu. Même affaire. Secondaire, j'étais comme dans une phase de je m'en foutisme un peu. Mon laisser-aller, j'avais l'impression que j'étais guéri de mon anxiété et que j'étais libre, mais c'était juste une façon de pas dealer avec ça. Puis là, à l'université, c'est là que ça a recommencé. J'ai rappelé ma psy, puis j'ai dit « Hey, salut, tu sais, je me suis pas parlé depuis que j'ai 9 ans, mais j'ai besoin d'un petit
petit refresh. Peu importe l'aide, ce pas-là vers l'avant d'aller en chercher à l'extérieur fait tellement de belles différences. Ouais, là. ouais, non, je suis d'accord. Tu as utilisé ça, toi? Pas tout? J'ai eu vent d'une formation de communication non violente. C'est tout un travail de développer un langage émotionnel, puis ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a permis de mettre des mots sur ce que je vivais, de le verbaliser aux autres. On est des êtres émotionnels. Peu importe ce qu'on dit, c'est rare le monde qui parle puis que c'est pas quelque chose qui est teinté d'une émotion. Fait que de reconnaître ça, ça m'a permis de, en quelque part... Relativiser? Exact. Ouais, je comprends. En fait, Ouais, là, il était un peu flush, hein? mais alors par contre, t'as fait de la magie parce qu'il est même pas sorti. Fait Ah. que t'as un talent naturel, je te dirais. Les outils sont quand même simples. Ben oui, non. Ben Tu sais, oui, de absolument. prendre soin de soi. Moi, personnellement, quelque chose qui m'a aidé, c'est la méditation. Ouais. C'est ma relation avec le chien. Ce bandit-là, Ce molosse-là. Flynn, Ouais. lui, il est sensible, il est intelligent. Quand il voit que je suis dans une crise, il vient me voir. C'est- Fait que c'est comme... Ça a vraiment rendu les affaires faciles. là. Ouais. Ça, c'est la carte d'identification de Flynn en tant que chien de service. N'importe quel individu qui a un problème de santé qui peut être atténué par un animal de service Ouais. a le droit d'être accompagné par cet animal-là dans des lieux publics. Ouais. Je sais que j'ai cette bouée de sauvetage-là. Ouais. tu sais. Ça m'apporte de la paix. L'anxiété, j'ai l'impression que ça part de beaucoup de peurs, de beaucoup de pensées qui sont pas, tu sais, rationnelles, Non. qui sont pas ancrées dans le moment présent. Tu sais, quand tu te mets à tomber dans une pente fatale, c'est vraiment genre un effet domino négatif de trucs qui va faire que comme ah oui, là, on est en appart, on est en couple, puis là, on va plus être en couple, là, je vais être dans la merde. Et c'est ça, c'est cet exercice-là mental Ouais. de faire comme là, je suis dans le moment présent, Ouais. C'est ça que je peux faire. c'est ça que je peux faire. Ouais. Puis est-ce que j'ai fait de mon mieux? Oui. Probablement. Est-ce que je peux prédire le futur? Non. Fait que pourquoi stresser? On passe ça? T'es content de tout? Tout Du content, sens, merci. Ça fait du sens, merveilleux en plus. Un peu plus léger que ce que j'imaginais, c'est merveilleux. Tu veux l'essayer? Ouais, on l'essaye. On l'essaie? Ok, on va trouver un bout de mur, je prends une drill. C'est pas cher à dire, là, mais l'anxiété, c'est pas quelque chose qui part. Là. Tu deviens pas guéri de ça. Ben, tant qu'à être, tu sais, d'apprendre à vivre avec, puis d'apprendre à l'utiliser, puis l'utiliser à bon escient, je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de travailler avec ça. Ouais, puis comme Ouais, tu ouais, dis, ouais. c'est pas quelque chose qui s'en va. Ben non. Puis moi, je pense que c'est parce que c'est une émotion, tu sais. Ouais. Fait que c'est juste que nous autres, ben ça a l'air que cette émotion-là, On est sensible. on la vit plus que d'autres. Ah oui. Super! Wow! c'est clean. Ça marche. Ça marche super bien. Ouais, et puis t'as pas bien compris. Si je pouvais parler au petit Nathan au moment le plus sombre de sa vie, tout ce qui t'énervait a aucune importance. T'as tout simplement pas raison de t'en faire comme ça. C'est aussi simple que ça.